Salut les petits aventuriers, on est à Chicago et on a trouvé la porte des nuages, The Cloud Gate en anglais. Et on l'appelle aussi The Bean, le haricot en français. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre d'art que tu peux trouver au Millennium Park dans le quartier de Loop à Chicago. Mon artiste Anish Kapoor voulait créer une sculpture dans laquelle la ville pourrait se refléter avec les nuages. Il s'est inspiré du mercure. C'est la matière qu'on retrouve dans les anciens thermomètres. Regarde, on est là! Hey, me tire pas dessus! Le Millennium Park est un endroit très agréable à Chicago. Il y a des jeux pour les enfants, un mur d'escalade, des musées. On peut aussi trouver une salle de concert en plein air dessinée par l'architecte Frank Gehry. C'est un architecte qui adorait les courbes. Regarde, il a même dessiné ce pont pour les piétons. Tu peux aussi y voir de nombreuses œuvres d'art. Regarde cette fontaine. Ce sont des visages qui apparaissent successivement et de temps en temps, il y a un jet d'eau qui sort de la bouche. Ça amuse beaucoup les passants. Tu veux en apprendre plus sur l'histoire de la ville, tu peux aller au musée d'histoire de Chicago. Il se situe dans le Lincoln Park. C'est le deuxième plus grand parc public des États-Unis. Le premier, c'est Central Park à New York! exactement, Tuk Tuk! T'es trop fort! Dans ce parc, tu peux d'ailleurs trouver un zoo et un jardin botanique. Le musée d'histoire de Chicago est vraiment super, surtout pour les enfants, parce que tu peux y voir des maquettes animées qui te racontent l'histoire de la ville et de ses plus grands événements. Tu peux aussi y voir des enseignes, une vieille voiture, une rame de tramway, et tout ça, ça te permet de voyager dans l'histoire de Chicago. D'ailleurs, tu pourras sûrement découvrir l'histoire d'Al Capone, un grand personnage de cette ville. Il a été l'ennemi public numéro 1 aux États-Unis. Mais pourquoi? En 1920, le gouvernement américain avait décidé d'interdire l'alcool, c'est-à-dire le vin, la bière, etc. On appelle cette période la prohibition. Ça n'a pas plu à tout le monde. Chicago étant juste à côté du Canada et sur le bord des Grands Lacs, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, les gangsters se sont donc dit que c'était vraiment une bonne idée d'aller acheter de l'alcool au Canada et de le vendre en secret aux États-Unis. Al Capone, c'est un peu le chef de l'entreprise des gangsters qui a fait ça. On appelle aussi le syndicat du crime organisé. Il se prenait un peu pour le roi de la ville, hein? Oui, il y faisait sa loi, même avec la police qui l'intimidait ou il leur donnait des petits cadeaux pour pouvoir faire des choses en secret. D'ailleurs, une fois, tu sais ce qu'il a fait? Oui, il s'est arrangé avec le chef de la police pour être mis en prison, pour se protéger des autres bandits qui lui en voulaient. Mais c'est incroyable! Il a même décoré sa cellule avec de la moquette et des vieux meubles. Et il avait d'ailleurs accès à une rate ce qui était exceptionnel pour l'époque. Pour se donner un air plus gentil, il a décidé d'offrir de la nourriture gratuitement aux plus pauvres. C'est lui qui a créé la première soupe populaire aux États-Unis. Il y a un policier, Elliot Ness, qui s'est bien rendu compte que c'était un vrai voleur et un vrai méchant, ce Al Capone. Et avec une équipe de policiers, ils ont réussi à prouver que Al Capone, c'était un voleur. Et cette fois-ci, il est allé en prison, mais vraiment très sévère. La plus sévère des États-Unis, Alcatraz. Si tu veux en savoir plus sur cette partie de l'histoire, tu peux lire Connais-tu Al Capone? Ou encore Les aventures de Tintin en Amérique. Il existe aussi le dessin animé. Et pour les plus grands, on vous conseille Les Incorruptibles de Brian De Palma. On vous écrit tout ça en description. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Nous, on part en direction des Badlands, les mauvaises terres. À bientôt! Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube Les Petits Aventuriers pour ne rien rater de cet incroyable voyage. Chicago. Bien sûr, Windy City, la ville où il y a beaucoup de vent. Ouais, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de vent. Bon, Tuk Tuk, toi qui es si malin, est-ce que tu peux me dire d'où vient le nom Chicago? Dire d'où vient